En 100, la 3e légion Trajane s'est installée à Timgad, en Afrique du Nord. Lorsqu'ils découvrirent les ruines de Timgad et des autres cités romaines d'Afrique du Nord, les archéologues français étaient persuadés d'avoir exhumé la preuve que l'Europe avait amené au rythme des légions la civilisation chez les barbares du Maghreb. Ils justifiaient ainsi la colonisation de ces territoires en faisant des troupes coloniales les nouvelles légions de l'Occident. Ils ne pouvaient pas supposer que ce n'était pas l'Afrique qui était devenue romaine, mais que Rome était devenue africaine. Au XIXe siècle, en une poignée d'années, des dizaines d'archéologues s'appliquèrent à sortir du sable cette ville que l'on appellera bientôt la Pompéi d'Afrique. Il faut dire que ses dimensions sont d'autant plus impressionnantes que tous les matériaux qui ont servi à la bâtir ont été amenés sur place. La pierre, le marbre ont fait des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour rejoindre cette cité des Aurès, perdue au milieu des montagnes. Parce qu'il était fondé sur un quadrilatère impeccable, on a longtemps cru que le plan de Timgad était plaqué sur celui d'un camp de la Légion. Mais pour comprendre les vestiges laissés par ses habitants, il fallait remonter le temps jusqu'à parvenir aux heures de sa fondation. Ce plan minutieux nous délivre un message que seuls des spécialistes d'architecture antique sont capables de déchiffrer.